Bienvenue madame au studio de l'Arche éternelle. Je me nomme Paula Rebecca, celle qui va vous entretenir pour votre témoignage. Alors, veuillez nous donner votre nom et ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Je m'appelle Maman Caroline, je suis de la cellule de Niala. Je suis malade depuis 7 ans aujourd'hui et les douleurs que j'ai toujours ressenties n'avaient pas de nom. Je n'avais pas possibilité de dormir sans prendre des antidouleurs vraiment très forts. À un moment, quand 18h arrivait, que je n'ai pas un seul comprimé, je pouvais alerter tout le Cameroun pour dire que je suis souffrante. Les gens couraient de partout pour chercher les pharmacies de garde, pour chercher mes comprimés. J'ai pris tout type de comprimés. À un moment, d'autres ne tenaient plus. À un moment, je me suis stabilisée avec des Feralgan codéine. Ou tant que je n'ai pas pris un comprimé de Feralgan codéine, je tremblais comme une feuille. C'est comme s'il y avait une force en moi. Je ne pouvais pas dormir. À chaque fois, je me plaignais devant le Seigneur. Seigneur, ces douleurs vont finir quand? Je ne savais pas que c'est moi-même qui avais la solution. C'était moi-même la solution. Pendant qu'on apprêtait le dernier lavement des pieds, il y avait aussi un programme qui devait passer. J'ai pris l'engagement, j'ai dit au Seigneur, si tu me donnes de remarcher avec ces pieds, ce sera pour te ramener des âmes. En commençant par ma propre famille, parce que même chez moi, on sait que je suis dans les Alléluia. Or, le réveil spirituel que j'ai reçu m'a permis de vivre jusqu'à ce jour. Parce que le mal était en moi, le mal était au-dedans de moi. Je souffrais de jour comme de nuit. Et quand je pouvais avoir la solution, c'était dans mes drogues, la Efferalgan codéine. J'ai oublié même les autres noms des puissants antidouleurs que j'avais eu à prendre. C'était devenu une corvée. Je demandais même parfois 2000 de partout pour avoir ça. Quand il me reste un seul comprimé dans la boîte, c'était la merde. Donc avant le dernier lavement des pieds, j'ai dit Seigneur, je me libère de cette affaire. Et ça, de moi-même, je ne peux rien. Ce sera avec ton aide. Montre-moi que tu m'écoutes aussi. Je sais que tu m'écoutes, tu me donnes le pain, tu me donnes ceci, tu me donnes cela. Mais cette fois-ci, c'est dans mon âme, dans ma chair là que je veux ressentir quelque chose de spécial. J'ai pris tous les comprimés qui étaient là. J'ai dit que je n'achetais plus. Avant donc le lavement des pieds, j'avais fait 3 ou 4 jours. Je ne prenais plus rien. Mais jusque-là, mon cœur y était. Parce que quand 18 h arrivait, je me disais que ouais, je vais encore faire comment pour dormir. Mais pourtant, j'ai oublié que hier, j'ai dormi. J'ai oublié qu'avant-hier, quand je n'ai pas pris, j'ai dormi. Mais mon cœur était toujours. Quand je viens donc au lavement des pieds, avec le programme qui était, j'ai dit, ok, lave-moi de ces... Commence à me débarrasser, nettoie mon sang maintenant. Parce que je ne prends plus ces comprimés-là. Je ne prends plus ces Efferalgan codéine qui affaiblissent ma chair, qui affaiblissent tout en moi. J'avais déjà fait près de 5 jours. Je suis donc que je dois parler à la terre. C'était le thème. Je dois ordonner, je dois parler. J'ai fini mon lavement des pieds où j'ai dit Saint-Esprit de Dieu, je veux marcher désormais pour la gloire de ton Saint-Nom. J'ai commencé par les comprimer. Toi-même localise-moi. J'étais là. Le type-là ne me voit pas. Il ne me voit pas. Quand il fallait donc parler, apprêter le dollar, j'ai dit, je n'avais pas, mais je veux s'aimer. J'ai une ouverture. On dit que vous allez rembourser mercredi d'abord. Après, on a dit non, dimanche. Je me suis engagée. Quand je m'engage, vous ne pouvez même pas imaginer qui m'a donné l'argent pour mon dollar. C'est ma dernière petite, ma fille, qui m'appelle. Il me dit, maman, je devais te déposer un petit truc. J'ai dit, tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. J'ai pris les 10 000. Elle n'a pas envoyé 10 000 seulement. Elle a envoyé 10 200. J'ai mis ça de côté. Je vais résoudre ça. Voilà que je me lève. Il me parle. Il dit, merde. J'ai cru qu'il allait prophétiser sur moi. Il me dit, merde. Mes exercices étaient difficiles. Mais ça a encore empiré. Qu'on ne vous trompe pas. Ça a empiré. Le dimanche qui m'a touché là. Même marcher là, je n'arrive pas à marcher. Les jambes me font tellement mal. Mais je vous rassure, je n'ai plus pris là. Je n'ai plus pris ces choses-ci. Ça fait mal toute la journée. J'essaie de toucher le mur. Je marche à la maison. Mais je n'ai plus mis mon cœur sur ça. Je ne prends plus. Plus d'une semaine. J'ai dit, ça fait déjà le temps de préparer le lavement des pieds, le programme. Et la semaine du programme. Et jusqu'à ce dimanche, je n'ai pas pris un seul comprimé. Ça fait plus de 10 jours. J'avais honte. J'ai dit, il faut que je voie encore.
Dimanche dernier, là, papa a dit, vous cachez les témoignages. Je me suis sentie concernée. J'ai dit, non, on ne peut pas prendre l'engagement. Parce que quand les douleurs vont me dépasser, je vais me réveiller dans la nuit et prendre le comprimé. Je vais encore voir. J'ai encore observé toute la semaine. J'ai dit, tous ces jours, je n'ai pris aucun comprimé. J'ai dit, waouh, j'ai été délivrée. J'ai été délivrée de cette drogue. À un moment, je pensais que ça me détruisait même ma chair, ça détruisait mes os, ça rendait... Il n'y a que le médecin qui peut comprendre le pouvoir qu'il y a ce qu'il y a dans ces choses-là. J'ai tellement... Même à un moment, j'hésitais. J'ai dit non, tu ne vas pas m'empêcher de parler de ça fort. Je ne prends plus ces drogues-là. Et malgré les douleurs, je me bats pour travailler ce corps. C'est ma délivrance spirituelle. C'est ma délivrance de mon intérieur. Parce que j'ai compris que le problème, c'était d'abord moi. J'avais mis dans ma tête que je ne pouvais pas vivre sans ça. Mais voilà, plus de 10 jours. J'ai dit plus de 10 jours. Je n'ai pas touché à cela. Alors je suis venue rendre grâce à Dieu. Il faut y croire. Il est le même. Amen. J'avais perdu espoir. Tout le monde, j'étais dépassée. Ceux qui parcouraient les pharmacies pour moi de jour comme de nuit peuvent vous dire. Tant que je ne vois pas quelqu'un revenir avec ça, je ne peux pas. Moi aujourd'hui, je dors paisiblement. Je me réveille seulement pour prendre peut-être ma prière ou bien lire ma... J'ai dit que c'est merveilleux. Ce témoignage doit être une leçon pour beaucoup qui souffrent dans leur chair. La souffrance, la douleur, c'est affreux. Mais quand tu y crois, vraiment le Seigneur agit aussi. Je ne sais pas d'où m'est venu ce courage-là. Je ne sais pas. Mais il a fallu que je lui dise, toi-même prends ça là-bas. Ça, ce n'est plus pour moi. Amen. Et ce n'est vraiment plus pour moi. Amen. Et que la gloire lui revienne à Jésus-Christ seul, le Nazaréen. Amen. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Alors maman, avant que nous puissions clôturer, j'aimerais que vous donniez un conseil à tous ceux-là qui vous regardent à travers les réseaux sociaux, ceux-là qui souffrent de la même situation, ceux-là qui sont couchés sur des lits d'hôpitaux et n'arrivent pas à marcher et se posent la question si Dieu leur voit de la même manière que vous avez demandé si l'homme de Dieu vous voyait. Ils se posent la question de savoir si Dieu leur voit et ils pensent que Dieu ne les entend pas. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? J'ai toujours l'impression, j'ai compris aujourd'hui que Dieu a les yeux partout sur sa tête. Il n'a pas besoin de tourner, quel que soit là où tu te trouves. Je me suis agitée pendant beaucoup de temps. Je me suis agitée. Un moment, mais je n'ai jamais baissé les bras. Il n'y a pas un jour que je ne me suis pas réveillée, ou à 4 heures, ou à 3 heures, à n'importe quel moment qu'il me réveille. J'ai toujours dit, toi et moi, balle au pied. Le jour que tu voudras, tu vas me visiter. Et ce jour est arrivé. Je ne savais pas qu'il pouvait me localiser. Parce que papa me dit toujours, garde confiance. Il est là, il te voit. Il faut croire. Il faut souffrir dans sa chair pour parler comme ça. Il faut croire. Parfois, tout le monde, tous les yeux sont sur toi. Tu deviens comme si tu deviens la risée. On pense que tu fais même sciemment. Pourtant, le temps là n'est pas encore arrivé. Je me suis retrouvée à la maison. J'ai le pasteur Romuald qui peut le dire. En marchant, en touchant les murs. J'ai dit lundi, avant que les douleurs étaient vraiment... Pourtant, je ne suis même pas tombée ici. Mais le type là avait mis son pied sur mon pied là. La douleur était devenue... J'ai dit, mais... J'ai appelé le père, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Je n'ai jamais senti autant de douleur. Mais je vous rassure, je n'avais pas pris un seul comprimé d'antidouleur. Lundi, mardi, mercredi, je touche le mur. Je me suis retrouvée même en train de toucher le mur avec une seule main. Et en tirant les pieds, j'y vais. Si vous voyez la sueur qui coule sur moi, c'est comme si j'ai fait une Yalandokoti à pied. C'est plus que toutes les rééducations que j'ai eu à faire. Et je dis, il a fallu que ce Dieu me visite à ce moment-là. On ne doit pas se décourager. Amen. Quelle que soit la prière, il écoute. Amen. Amen. Et nous vous remercions beaucoup, maman, pour ce grand témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Pour vous qui nous regardez en ce moment et pour toi qui penses que Dieu ne t'entend pas, ne t'écoute pas, de trompe pour toi, Dieu t'écoute et t'entend. Le temps de Dieu est le meilleur. Que Dieu te bénisse. Shalom.